Donc voilà, la question du moment de l'exil. Il nous faut alors l'exil à Babylone, donc, qui a eu lieu en deux temps. D'abord l'exil l'exil d'abord de ceux qui étaient samaritains, enfin en tout cas du côté de la Samarie, et puis dans un deuxième temps la prise de Jérusalem et finalement la chute de la monarchie sont une catastrophe, mais vraiment au sens où tout s'effondre totalement. Plus de temple, plus de monarchie, plus de terre. Il n'y a plus rien à ce moment-là. Comment Dieu d'abord a-t-il permis cela? Qui est une question théologique qui se pose. Dieu nous a promis, est-ce que Dieu a rompu sa promesse? La question théologique est importante et va se poser tout le long à Babylone, d'une part, et d'autre part, notre Dieu ayant été... il y a cette idée-là, vous savez bien, dans les religions, on va détruire le temple, etc. Notre Dieu a donc été détruit lui-même. Est-ce que Dieu est finalement tout-puissant? Étant donné qu'il a perdu la guerre contre le Dieu des Babyloniens. Les combats entre des armées sont aussi des combats entre dieux. Enfin, sont conçus de cette manière-là. Donc il y a eu une défaite profonde. En même temps, Israël va se retrouver au milieu de la culture la plus florissante de cette région. Exactement d'ailleurs comme Israël est né, en tout cas Moïse a grandi dans la culture la plus florissante de l'époque. Donc il y a aussi, étonnamment, de la part nous on le voit là, après, mais dans le dessein divin, une possibilité, une opportunité qui est proposée, qui est livrée, enfin en tout cas qui est donnée à Israël lorsqu'il se retrouve déporté. Alors entendons-nous bien sur la question de déportation, ce sont les élites que l'on déporte. Le bas peuple, il reste sur place. En partie, pas totalement, mais ce sont les élites et particulièrement celles des villes que l'on va enlever. Dans les campagnes, il n'y a pas tellement de mouvement. Néanmoins, là, voilà, la catastrophe en tant que telle, au lieu d'anéantir, et c'est là la chose la plus étonnante de ce qui va se passer pendant ces 70 ans d'exil. En réalité, un peu moins, mais enfin, entre la première génération et la dernière génération et le retour, et l'édit de Cyrus, on a à peu près cette période-là. Mais la chose exceptionnelle, c'est que normalement, 70 ans, c'est-à-dire on a suffisamment de générations pour assimiler, pour à peu près un siècle, entre guillemets, mais c'est suffisant normalement pour assimiler. C'est-à-dire 70 ans, on est déjà à la 3e génération de déportés, et par conséquent, ceux qui sont des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants des déportés, ceux-là, finalement, sont totalement acquis à la culture, ou en tout cas sont mélangés à la culture du lieu. En termes de culte, en termes même en termes de langue, la chose exceptionnelle, c'est qu'au contraire, c'est l'effet contraire qui va avoir lieu. C'est-à-dire sur les 70 ans, l'identité juive se forge, se fige. Non pas par opposition, et alors là c'est extrêmement étonnant, non pas par opposition, mais en se frottant finalement à la culture chaldéenne, babylonienne, il y a une réflexion profonde qui se fait, et l'identité d'Israël est enfin affirmée. Une identité. Ce que les rois n'ont pas réussi à faire, à unifier ce peuple. Vous savez, avec les juges, on était déjà encore avec ces tribus séparées. Avec David, on a un point de départ d'unité du peuple. Avec Salomon, ça commence à se déliter. Et il n'y a plus d'unité. Après, quelle est l'unité? D'abord, l'unité du peuple se fait grâce à la déportation. C'est-à-dire que l'identité juive passe au-dessus de l'identité, il faudrait plutôt dire israélite, l'identité israélite, les enfants d'Israël, passent avant l'identité de la tribu. Il n'est plus question de savoir si on est de Juda ou de Manassé, mais qu'on est israélite. Ça, c'est la première chose. L'exil
offre cette opportunité-là, de manière très étonnante. Deuxième chose, l'exil. Alors, les Juifs partent avec leur texte quand même. Donc l'exil va permettre la mise par écrit de l'ensemble de la culture. C'est-à-dire qu'on va fixer à ce moment-là, dans une certaine mesure, il y aura toujours des modifications, mais on va fixer le corpus de la Bible. C'est une réflexion très importante. Et encore aujourd'hui, c'est la culture, donc le terreau culturel du judaïsme est le moyen pour Israël de garder sa foi. C'est-à-dire qu'en maintenant fortement sa culture, la foi va demeurer. Arrivant à un exil, donc il n'y a plus le roi, il n'y a plus de prêtre. Alors c'est quand même la caste sacerdotale, mais il n'y a plus de culte. C'est la caste sacerdotale soutenue par les prophètes, particulièrement Isaïe et Ézéchiel. Vous allez me dire, Isaïe, vous devriez bondir. Isaïe, ça veut dire qu'il a 300 ans quand même, là, à ce moment-là. Alors, on appelle le deutéro-Isaïe, le deuxième Isaïe. D'accord? Il y a deux Isaïe. Celui-là, c'est le fameux Isaïe, d'ailleurs, du chant du serviteur. Le deuxième Isaïe. Ce qu'on appelle le deuxième Isaïe. Le premier Isaïe, c'est ça, il faut bien voir les... Il y en a trois Isaïe, a priori. Bon, en règle générale, on en retient plutôt deux. Premier Isaïe, c'est celui d'Akaz. C'est surtout celui d'Ézéchias, vous en avez parlé. Il est proche d'un roi. Voilà. Et c'est, alors avec sous Akaz, ou avec un S, je ne sais plus, c'est l'Emmanuel. Le deuxième Isaïe, on est vraiment pendant la période de l'exil, et lui, c'est le serviteur souffrant. C'est intéressant pour nous, d'ailleurs, de voir que Isaïe, dans sa réflexion, donc ça c'est pour Isaïe, avec Ézéchiel, hein. Vous savez quelle est la racine, Isaïe, hein? C'est la même racine, hein? Isaïas et Jésus, c'est pareil. Bon à savoir que Isaïe soit celui qui va parler de l'Emmanuel et du serviteur souffrant, et il porte ce même nom. C'est la même racine. Alors, c'est le nom qu'il porte, en tout cas le premier Isaïe. Le premier Isaïe, c'est un nom de son époque. Hein. C'est pareil que c'est les mêmes racines, vous savez bien. L'hébreu fonctionne sur les consonnes, pas sur les voyelles. Alors je ne sais plus, parce que là il y a 3 consonnes et je ne sais plus lesquelles, mais c'est la même racine que... C'est le même prénom, c'est un prénom habituel. Josué, Jésus, Isaïe, c'est la même racine. Oui, d'accord. Hein? Nous on rajoute un J parce que c'est notre culture, mais il n'y a pas de je dans ces langues-là. Il ne faut pas oublier que le je n'existe pas, c'est un ye. Donc, Isaïe, à la fois, alors, le nom qui lui est donné, puisque c'est un nom qui est courant, en tout cas, après avec sa déformation phonique selon la période, mais Isaïe, d'abord, est l'auteur sous les rois du livre de l'Emmanuel, et ensuite, il va être l'auteur des livres sur le serviteur, particulièrement auteur de cette réflexion d'Israël souffrant, méprisé, exilé, qui est quand même toujours l'élu. Un juif aujourd'hui fait la lecture du livre d'Isaïe par rapport à son peuple. Le serviteur souffrant, c'est Israël. Ce qui est logique. Simplement, nous, on le lit aussi à travers la personne du Messie. Donc la personne du Christ. On a Donc, les prophètes, Ézéchiel d'une autre manière va aussi soutenir, parce que chez Ézéchiel, il va y avoir toute la vision d'une restauration. À la fois, alors les deux, et l'autre c'est Jérémie, mais Jérémie écrit avant l'exil, finalement mourra en Égypte. Pour le coup, les prophètes ont une place très très importante. Alors Ézéchiel, la deuxième partie de son livre, lui rentre dans une vision d'une restauration, mais il n'y a pas que le retour en terre promise. Il y a déjà quelque chose chez Ézéchiel d'apocalyptique, au sens d'eschatologique, de fin des temps. C'est la vision du temple, de l'eau qui jaillit du côté droit du temple et qui restaure toute chose. Il y a une vision absolument grandiose dans le livre d'Ézéchiel sur le retour. Toujours est-il qu'au moment de l'exil, donc le phénomène qui devrait avoir lieu, c'est une assimilation, c'est tout le contraire qui a lieu. C'est ça qu'il faut vraiment pour nous retenir. Et qu'au moment de l'exil,
on va rassembler les textes, insister sur la culture propre d'Israël. Et relire l'histoire, c'est voir le doigt de Dieu dans l'histoire, en disant nos pères ont péché, il faut que nous entrions dans une attitude qui ne soit plus de l'ordre du péché. Le temple ne nous garantissait pas. La présence de Dieu n'est pas un garant. Dieu a quitté son temple. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas obéi. Nous avons obéi que trop tard. Donc si vous relisez particulièrement les chroniques, mais relisez le livre des rois, la manière dont parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont rédiger, que tout va être rédigé, en tout cas mis au propre. Alors les chroniques se prolongent, donc elles sont un peu plus tardives, elles vont se prolonger avec Esdras et Néhémie. Les deux livres des chroniques ne sont que les deux premiers tomes d'un ouvrage en 4. D'ailleurs, le style est exactement le même. Bon, c'est bon à savoir parce que souvent on est perdu là-dedans. Dans le livre des chroniques, dans les autres livres, on va relire le passé en se disant qu'avons-nous ? Donc les chroniques sont rédigées à ce moment-là avec le reste d'archives. On remet au propre, on résume. Et qu'est-ce qui se passe ? Et donc chaque règne va être vu comme une trahison vis-à-vis de Dieu. À part quelques-uns, ceux dont je vous ai parlé, voilà, les règnes, donc David, Salomon, et puis ensuite les trois, Joas dans une certaine mesure, Ézéchias très largement, Josias pour terminer. Josias, d'accord ? Ouais. Pareil, toujours la même racine. On retrouve vraiment les mêmes mots. Cette culture juive qui finalement, on va parler en fait, c'est la naissance, à proprement parler, l'exil c'est la naissance du judaïsme, au sens presque contemporain du terme. Donc il n'y a plus de roi, il n'y a plus de sacerdoce, il y a des prêtres mais il n'y a plus de culte, et en prophète il en reste quelques-uns. Donc Israël, en exil, se retrouve à concentrer peuple de rois, de prophètes, et de prêtres, se retrouve à être et commence à comprendre particulièrement des prophéties du premier Isaïe, sujet du fameux rameau de Jessé. Rejetons la petite pousse, le petit reste. C'est une expérience fondamentale pour Israël que cette humilité ou cette humiliation qui conduit Israël à enraciner, je dis naissance du judaïsme, car les trois grands axes du culte juif qui n'a pas lieu au temple apparaissent à ce moment-là. C'est les trois, vraiment ce qui vont être les fondements, ensuite il y aura tout le reste, mais ce qui va être les fondements les plus solides de la culture juive. Comment est-ce qu'on va faire ? Je vous dis, on rassemble les textes, et bien on va les partager. Il faut continuer de les écouter, il faut que nous les connaissions, il faut que nous connaissions cette langue. Donc va apparaître le culte de la synagogue. Ça n'est pas rien. Parce qu'il n'y avait qu'un seul culte au moment en terre promise. Il n'y avait qu'un seul culte au temple. Et il fallait aller. Donc la question des hauts lieux, la question des... Très naturellement, à l'intérieur de l'homme, de manière naturelle, après une négation est souvent un mensonge, mais le besoin de culte est vraiment profondément ancré en l'homme. Ce besoin de culte. Je prends un exemple simple. Vous avez le lendemain des attentats de novembre, la basilique était pleine de gens qui viennent mettre un cierge. Donc le besoin de poser un geste de culte est propre à l'homme. Il a besoin de poser un geste, en tout cas, de marquer d'une manière ou d'une autre le culte. Lorsque le seul culte possible, c'est le temple, sur un territoire relativement vaste. Si vous voulez, grosso modo, pour aller à la messe le dimanche, il fallait faire 160 bornes. J'exagère, mais si on veut assister à un culte, donc comment ? Alors on va respecter le sabbat, mais le besoin de marquer fait que ça a été impossible, ou quasiment, de faire disparaître les fameux pieux sacrés dont on parle, ces cultes païens ou ces résurgences de cultes païens, parce qu'on a besoin de s'adresser à Dieu d'une manière ou d'une autre. Avec l'apparition de la synagogue, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire pour continuer un culte lorsque l'on ne peut pas, en exil ? On va lire la parole de Dieu, qui va devenir un culte. Et donc, au retour d'exil,
ces synagogues vont continuer. Donc le culte des pieux sacrés et des cultes païens vont réellement disparaître après exil parce qu'ils sont remplacés efficacement par un culte local, en tout cas qui est autour de la lecture de la parole de Dieu. Donc la prière autour de la parole de Dieu, je fais juste un parallèle avec nous aujourd'hui, c'est-à-dire que le culte se retrouvait séparé en deux morceaux, une liturgie, si vous voulez, d'abord locale, donc la liturgie autour de la parole, on lit la parole, on la commente, oui, et puis une liturgie, la deuxième, du sacrifice, qui est liée au pèlerinage. Je viens juste de vous faire la structure de la messe, là, au passage. C'est la structure de la messe. L'importance pour nous, d'où l'importance des processions. Lorsque vous processionnez pour aller communier, même si c'est pour marcher 1,50 m, vous faites comme les Juifs qui marchent vers la montagne sainte, vers Jérusalem. J'ai les premières communions, je ne veux plus donner les premières communions comme ça, où ils sont en train d'attendre. Non, il y a une marche vers le sacrifice. Il faut que je trouve un moyen, parce que ça peut prendre un peu de temps, mais il est important que les enfants viennent en marchant recevoir. Comme vous comprenez, parce qu'on est là. Bref, parenthèse. Mais c'est important parce qu'on enracine aussi notre culte à nous. Et lorsque nous allons communier, nous allons, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, vers cette Jérusalem céleste, avec des anges, tous ces anges en fête, etc. De la même manière. Ah, c'est très important, hein, ça fait partie. Quand on lit la Bible, ça nous permet de comprendre. Mais que se passe-t-il dans la liturgie post-exilique ? C'est là que ça s'enracine. Et Jésus est perpétuellement sur les deux quand vous lisez l'Évangile. Il est perpétuellement à la synagogue, mais il est aussi au temple pour les sacrifices. On le voit aux deux, surtout chez Saint Jean. On le voit aux deux. Mais c'est de l'importance des deux. La réforme liturgique, mal comprise, n'a pas enlevé la partie sacrifice. Elle l'a mise pour ceux qui étaient à la messe ce matin, selon la définition que j'ai donnée. Un sacrifice, c'est rendre sacré, c'est tout. C'est pas, voilà, c'est pas harakiri, c'est voilà. Mais elle a permis de retrouver cet équilibre qui nous vient du judaïsme. Bref, pour les Juifs, on a donc en priorité le culte de la synagogue. On a en priorité ce culte de la synagogue. Mais pour pouvoir... Alors, ce culte de la synagogue passe par le respect du jour du Seigneur. Et donc, la deuxième chose qui va caractériser le judaïsme exilique et qui va se prolonger après, c'est le sabbat. Dites Shabbat si vous voulez, j'ai vu réflexe, hein, comme vous voulez, peu importe, le sabbat au sens où ce jour consacré par le Seigneur va à Babylone prendre sa forme cultuelle, parce que le sabbat va permettre un culte familial. La mère de famille qui la veille allume les bougies, la lecture, les lectures que l'on fait au sabbat, c'est le culte familial. En fait, ça nous paraît anodin, mais à l'époque, hein, chaque famille, alors qu'on va le retrouver dans l'Empire romain, chacun avait ses dieux l'art, vous savez, les dieux familiaux, etc., auxquels on allait rendre un culte. Le culte familial grec n'est pas un culte des morts, mais un culte des vivants. C'est assez intéressant. C'est ce jour de respect du Seigneur qui devient un culte familial. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre social, et là, dans le cadre familial. Vous savez, la question de ce que j'avais vu aussi avec vous, ce va-et-vient qu'il y a perpétuellement entre... peut-être, savez-vous, si, on peut très facilement le mettre aussi du côté de nos questions de péché et de pureté. Vous savez, ça c'est tout l'aspect qui est public qu'il faut avoir. C'est public et privé, tout simplement. C'est ce va-et-vient entre le public et le privé, que la foi juive s'enracine là-dedans. C'est intéressant aussi pour nous, parce qu'on est complètement là-dedans. Alors, là, il va falloir les caractéristiques. Il va y avoir aussi les caractéristiques vraiment propres au judaïsme, qui vont, alors là, se déployer réellement, prendre une force très particulière pendant ensuite les persécutions grecques, mais qui va être la question des interdits alimentaires, qui sont en fait de l'ordre de la pureté, ou si vous voulez, la marque de l'élection.
la marque de l'élection en tant que telle. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Les interdits alimentaires, on peut à ces interdits alimentaires, on va rajouter, mais là, ce qui se passe, c'est que c'est quand même que la moitié de la population qui est concernée, donc je ne le mets pas là parce que c'est tout le peuple hébreu, hommes et femmes. Mais à cela, vous pouvez rajouter, si vous voulez, la circoncision. Elle me paraît moins comme justement marque d'un choix. Mais la circoncision, elle tient de ces interdits alimentaires, c'est-à-dire d'une manière de marquer physiquement l'appartenance au peuple élu, de marquer physiquement une pureté. En tout cas, je situe la circoncision. La circoncision, c'est la marque de l'alliance sur les hommes. Hein, c'est la marque de l'élection. Comment est-ce que les femmes vont pouvoir le faire? Elles le feront, elles, à travers les interdits alimentaires. Donc je préfère prendre ce qui est général pour l'ensemble, même si les hommes, eux, sont marqués dans leur chair par l'appartenance au peuple élu. En faisant cela, alors on va retrouver multiples témoignages, a posteriori d'ailleurs. Je pense au témoignage du livre de Daniel. Le livre de Daniel n'est absolument pas contemporain de l'exil, hein, même s'il va tout décrire pendant l'exil. Le livre de Daniel est écrit pendant la révolte des Maccabées. Il est écrit 3 siècles après. Hein, il n'est certainement pas écrit au moment de l'exil. Il est écrit bien après, même s'il décrit les situations de l'exil. Sur quoi va insister le livre de Daniel dans les formes de persécution? On n'adore qu'un seul Dieu, les 3 jeunes gens dans la fournaise, vous savez, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont voulu prier que Dieu, donc on est de l'ordre du respect du culte en tant que tel. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Daniel qui va dire, non mais nous on mangera que des légumes, hein. C'est le premier végétarien de l'histoire, c'est pas Daniel. On mangera que des légumes pour pouvoir obéir aux interdits alimentaires. On va pointer cela dans les persécutions à venir. C'est-à-dire que pendant le moment de l'exil, Israël fixe son identité autour de ces 3 points, je dirais. Fixe son identité autour de cela, donc la parole et les interdits alimentaires, dans l'attente de pouvoir réitérer les sacrifices. D'accord ? Et que cela va devenir une identité tellement forte, en peu de temps en définitive, si vous voulez, 70 ans par rapport à toute l'histoire d'Israël, enfin, et c'est là que nous relisons l'histoire, mais même qu'Israël le relira après, grâce à l'exil, Israël est enfin un peuple. Je ne dis pas qu'il ne l'était pas avant, ce serait, mais que le travail que Dieu a pu faire avant, et relisez maintenant, alors c'est comme ça que ça va être lu, qu'est-ce qui a perdu Israël, qui ne lui a pas permis d'être un peuple, qui a divisé, plutôt que... Vous vous souvenez de mon histoire avec Samuel? Oui. Voilà, la monarchie a accru finalement la division plutôt que de provoquer. Alors va rester une question en suspens, qui va rester en suspens, parce que le culte d'Israël est aussi tendu, et là, pendant l'exil, et c'est encore plus tendu par l'attente du Messie. Qu'est-ce que le Messie lorsqu'il n'y a plus de roi? Qu'est-ce que le Messie lorsque nous sommes en exil? Qu'est-ce que cette promesse d'un homme? Et la question est violente au cœur d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ce Messie? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est d'une grande importance. C'est d'une grande importance parce que tout le cheminement Israël s'interroge. Même si Israël, à travers cette question du serviteur, le peuple d'Israël comprend qu'il est lui-même un Messie. C'est une identification aussi. Le serviteur souffrant, est-ce un serviteur ou est-ce un peuple? C'est très ambigu, volontairement, c'est le propre des prophètes. Que se passe-t-il donc au moment, et pour revenir sur mon thème, en fait, à la faveur de l'exil, dans son culte lui-même, Israël va se retrouver, alors, prêtre, et finalement, les 2 sens de l'interdit alimentaire. La pureté, c'est quoi? Prophète. Et l'élection, roi. La marque d'Israël est vraiment, finalement, c'est le peuple entier. Je vous dis, vraiment, la naissance du peuple, c'est là. Le peuple entier se sent investi de cette... Même s'il va y encore y avoir une caste sacerdotale, fameux rabbins, même s'ils ne sont plus lévites, obligatoirement d'ailleurs.
Les rabbins ne sont pas obligatoirement. Les scribes et les pharisiens, alors, bon, on n'a pas... Voilà. Mais qu'il va y avoir un culte familial marqué, profondément marqué. Et donc tout pater familias, tout père de famille devient prêtre. Est prêtre pour sa famille, dans une certaine mesure. Prophète parce que la vie et la pureté, l'attachement, mais en fait ça va être l'attachement à l'ensemble, va faire d'Israël un peuple qui va être... vous savez que c'est un passage du Deutéronome. Les autres, en lisant ta loi, diront quel peuple que celui-là. Et le respect qu'Israël va pouvoir attacher en soi va marquer. Roi, c'est-à-dire qu'Israël sent bien jusqu'où va son élection, puisque pendant l'exil, Israël n'est pas avalé. C'est fou la manière dont Dieu est capable, à partir d'un échec, de provoquer le plus grand... Comment dire de mettre en œuvre ses desseins. Et vous voyez pour nous, là, à travers ce que je suis en train de vous dire, qu'on a aussitôt on voit bien que l'achèvement de tout ça se trouvera dans la personne de Jésus. Que Jésus va critiquer les trois, en disant, attention, vous retombez comme à l'époque des rois. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc je ne suis plus au 6e siècle, mais au 1er siècle, au siècle de Jésus. Les Juifs et les pharisiens, peut-être à juste titre, mais vont retomber dans les excès qui vont avoir lieu à la fin de la monarchie. C'est soyons comme ça pour la question du sabbat, soyons comme ça pour la question des interdits alimentaires, rajoutons-en pour nous garantir qu'on est dans la bonne voie. Et donc Israël rebascule toujours dans la même chose, comme les hommes, comme nous d'ailleurs. Parce que dans l'Église, ça va être perpétuellement. Nous, l'avantage, c'est qu'on a les saints qui viennent régulièrement nous mettre à l'ordre, nous rappeler ce qui n'est pas bon. Oui, on va avoir régulièrement ce genre de choses, mais Israël va s'installer. Et finalement, le pharisianisme, qui n'est pas mauvais en soi, j'ai beaucoup d'admiration pour les pharisiens. On ne pourrait pas faire le quart de ce qu'ils sont capables de faire. Il faut reconnaître, en termes d'efforts, et on ne peut même pas le quart, je dis le 10e. Mais c'est comme quand on voit les carnets de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça nous fait rire aujourd'hui avec les efforts qu'elle notait quotidiennement pour sa première communion. Lequel d'entre nous aurait fait les mêmes? En même temps, oui, quand même, elle est capable d'en faire une belle quantité. Bref, cette question, j'en reviens, c'est toujours le mot de sacrifice. Les pharisiens vont tenir et vouloir tenir, mais simplement, est-ce que c'est un peu comme, on est toujours pareil dans la prière d'ailleurs, est-ce que vous faites ça pour vous garantir votre salut, ou est-ce que vous faites ça pour faire plaisir au Seigneur? Est-ce qu'on amadoue le Seigneur? Est-ce qu'on veut l'amadouer? On dit, en se disant, j'ai fait, c'est bon, j'ai tout fait. Ou est-ce qu'on le fait parce que cela est plaît au Seigneur, pas pour nous-mêmes? C'est en fait ce qu'on appelle la pureté d'intention. C'est là-dessus que Jésus va appuyer encore plus fort. Il faudra encore purifier Israël. N'oubliez pas que beaucoup de pharisiens se sont convertis. On le dit dans les actes. Alors, c'est la question du publicain pharisien. Moi, c'est bon, j'ai coché toutes les cases, tout va bien. Mais, vous savez, Sainte Thérèse d'Avila dit la même chose par rapport à la vie spirituelle. Elle rappelle aux personnes, faites attention à ne pas prier le Dieu des consolations, non pas pour les consolations qu'on reçoit. Ça arrive dans la prière, non mais je fais toujours pareil, ça marche plus. Vous savez, ça marche plus. On entend ça de temps en temps. Ça marche plus, c'est-à-dire, ça marche plus. Avant j'avais, puis maintenant j'ai plus. Qu'est-ce que vous attendez? Les consolations ou simplement faire plaisir au bon Dieu? On revient toujours, c'est humain. C'est humain parce que ça nous garantit, c'est bon, j'ai fait toutes les prières, je suis sûr d'aller au ciel. Ça reste du bon vouloir de Dieu, même si je peux être plein d'espérance en sa miséricorde et de dire, voilà. Mais c'est pas parce que j'aurais fait les prières, mais si je fais ces prières pour faire plaisir au Seigneur, en espérant qu'il ait pitié de moi, voilà, c'est toujours la même chose. Bref, toujours est-il que le culte se fixe. Le judaïsme, en sens de religion, naît à ce moment-là. Les variations, finalement, ne vont pas être différentes. Si vous prenez le judaïsme aujourd'hui, c'est la même chose. Tout repose autour de la parole, avec ce lien d'un culte à la fois familial et social, privé et public, et puis ces questions des interdits, marquées aussi par la circoncision. Le judaïsme, c'est ça. Et il apparaît véritablement au moment de l'exil. Pourquoi ont-ils rejeté avec force
Alors là, lisez le livre de Jacob Neusner, comme le dit le pape Benoît XVI, qui l'explique très très bien. En résumé, qu'est-ce que Jésus va dire? À la synagogue, il prend la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer, annoncer. Jésus dit aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Jésus s'attribue la parole de Dieu. Évidemment, il est parole de Dieu. Donc, premier choc quand même, tu n'es qu'un homme et tu te dis fils de Dieu. Ça commence par ça. Jésus dit, fils de l'homme est maître du sabbat. Fils de l'homme est maître du sabbat. Et le sabbat est fait pour l'homme, enfin, le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Il leur rappelle qu'il faut peut-être faire attention, que le sabbat, s'il m'empêche de faire le bien, ça devient une bêtise. Donc en disant je suis maître du sabbat, il se met à un niveau divin. Et Jésus, par rapport aux interdits alimentaires, un peu moins, puisqu'il va relativement les respecter, mais il va rappeler, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, mais c'est ce qui en sort qui est impur. Et il ne va pas faire les nettoyages de mains, de coupes, de bidules, pour en rajouter. Choses qui ne sont pas dans la loi, parce que Jésus respectera la loi au iota près. Il n'y a pas de problème sur le respect de la loi. Mais Jésus va leur rappeler que ça va bien. Ce n'est pas le fait de faire les choses qui vont vous ouvrir le salut. C'est le péché du pélagianisme, ça. Hein, l'hérésie. C'est par mes petits bras musclés que je pourrais y arriver. Et là, mais en leur disant ça, il leur dit qu'il est Dieu. Ça, ils ne vont pas le supporter. Ils ne vont pas le reconnaître. Ils veulent bien reconnaître un Messie, mais ils ne sont pas allés jusqu'à la case Dieu. Il faut les comprendre. C'est pour ça que j'ai une certaine admiration pour les pharisiens. Voilà. Donc, au passage, en parenthèse, souvent je le dis, si vous avez à souffrir de la part de vos prêtres, n'oubliez pas que ce sont des prêtres qui ont mis à mort Jésus. Ce sont des prêtres qui ont mis à mort Jésus. Donc, alors, je le dis souvent. Il n'y avait plus de roi à l'époque de Jésus, mais alors Hérode, il vient d'où lui? Alors, la dynastie hasmonéenne va revenir, il va y avoir un moment dans l'histoire. Je verrai ça peut-être plutôt la semaine prochaine, mais très rapidement, il va venir un moment dans l'histoire, après l'histoire des Maccabées. Les Maccabées vont s'arroger le titre de roi peu à peu. En tout cas, tétrarque, on va trouver des termes un peu. Et même au bout d'un moment, il va y avoir une grosse querelle familiale qui fait que l'un d'entre eux va à la fois devenir grand prêtre et roi, alors qu'il est ni de la lignée de Juda, ni de la lignée de Lévi. Enfin même d'Aaron. Donc là, il va y avoir un gros pépin en tant que tel. Et par truchement, ils vont donner naissance à la dynastie hasmonéenne, donc la dynastie des Hérodes, en tant que telle, par jeu de mariage, et redonner la grande prêtrise. Sauf que Hérode, c'est pas un roi issu d'Israël, par ses pères, il est issu d'Édom, c'est un Édomite, c'est-à-dire du sud, Édom, je vous rappelle, Édom, alors je ne sais plus si c'est Édom ou Ésaü. Bref, non, Édom et Moab, donc je crois que c'est un Idumée, Édom, donc c'est Moab, donc c'est les enfants adultérins de Job, de Lot, je vous rappelle, qui a couché avec ses filles là. Ah, oui. Donc détesté par Israël. Donc c'est très problématique la dynastie d'Hérode, parce qu'elle est à la fois juive et à la fois païenne. Donc ils vont être là. Mais ça, c'est les querelles après un peu dynastiques. On sort, là on tombe vraiment dans l'histoire et dans les monarchies orientales telles qu'elles peuvent exister, avec leurs meurtres, leurs adultères, leurs coucheries, enfin tout ce qu'il faut de pas beau, quoi. Donc, Hérode n'est jamais reconnu comme un messie. Jamais. Comme un roi d'Israël non plus. Il n'y avait pas de descendance du côté de Lot. Après, c'est une origine sans doute mythique, on ne sait jamais trop. En tout cas, un peuple proche, mais un peuple qui ne sera jamais intégré à Israël. Parce que là c'est là mon intérêt. C'est que là, les 12 tribus sont intégrées en tant que peuple d'Israël. Donc, tout ce qui va tourner autour des peuples cousins, si vous voulez, les Édomites, les Moabites, etc., va être exclu de cette unité qui a enfin été réalisée. C'est cela vraiment qui est le plus important. Et finalement, les livres d'Esdras et de Néhémie ne font que prolonger cette unité, c'est-à-dire, une fois qu'on retourne sur place, il faut la garder, l'unité. Comprenez ? Il faut désormais la garder, cette unité. Il va falloir... Ça n'est pas tant le retour d'exil qui est marqué par ces deux hommes, c'est là que je voudrais voir quelques passages quand même avec vous. Donc le livre d'Esdras, je vais devoir aller vite quand même sur ce livre. Le livre d'Esdras marque... Alors, si vous voulez, Esdras, c'est un peu lui le fondateur de la religion juive aujourd'hui, du judaïsme. En tout cas, de la forme que va avoir le judaïsme.
Esdras, qui est vraiment l'auteur de ce livre, enfin, en tout cas, Esdras et Néhémie, c'est eux qui vont donner la forme contemporaine, celle de Jésus, puis finalement après, du judaïsme. Très vite, sur le retour, donc 586 pour le départ en exil, vous vous souvenez, et on va retourner donc en Terre Sainte aux alentours de 520, on va dire, la construction du temple est un peu avant même, sans doute dès les années 530, mais bon. La chose qui est intéressante dans ce début du livre d'Esdras, donc Esdras, juste après les chroniques, on est dans les derniers, voilà. C'est que autant on a détruit la famille aînée des Davidites, donc des descendants de David, autant il en reste. Et que tout le monde se dit, à ce moment-là, deux personnages majeurs dans l'histoire. Ils m'intéressent parce que finalement ce ne sont pas eux qui vont marquer la véritable restauration israélite. On va avoir du côté de la tribu de Lévi, en tout cas du sacerdoce d'Aaron, Josué, le grand prêtre, et du côté de David, on va avoir Zorobabel. Zorobabel, donc descendant de David. Et très clairement, tout le monde se dit, donc Zorobabel va devenir gouverneur de la province en question, on n'est pas loin de roi. On est dans une satrapie grecque. Donc on va avoir un satrape et puis des gouverneurs. Donc c'est les surdivisions. Donc lui et Josué va devenir grand prêtre. Bon, un peu, il n'y a pas de temple. Et donc on va avoir les deux, le roi et le prêtre, qui vont être motivés par les prophètes Agé et Zacharie. Pareil, Zacharie, il y a le premier et le deuxième Zacharie. Très probablement deux. Qui vont les motiver pour que le temple soit reconstruit. Donc la construction du temple va commencer. Et nous dit le livre d'Esdras, une première Pâque va être célébrée. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'entrer déjà avec le personnage d'Esdras. C'est-à-dire qu'il commence en fait, il n'apparaît qu'au chapitre 7 de son livre. Esdras est un scribe. C'est la première fois qu'on en voit apparaître. Forcément, quelqu'un qui sait écrire, à l'époque, il n'y en a pas des kilos. Et donc, en ce sens, il fait partie donc de l'élite intellectuelle. On ne sait pas de quelle tribu il est. Scribe, ça n'en fait pas un prêtre. Attention à ne pas confondre les deux. Les scribes, ce sont des intellectuels de l'époque. Mais ça n'en fait pas nécessairement des prêtres. Et Esdras, donc, qui est scribe, organise, sous le règne d'Artaxerxès, donc comme il est donc organise un retour d'un certain nombre d'exilés, parce que tout le monde n'est pas retourné aussitôt. Alors on fait une généalogie quand même d'Esdras, elle est un peu longue là au début, parce qu'il faut le faire remonter à Aaron quand même. Il faut le faire remonter à quelqu'un qui soit du sacerdoce. Rien n'est sûr là de ce côté-là, parce qu'on ne lui attribue jamais une quelconque activité cultuelle, au temple. Le petit problème qui se pose, c'est qu'a priori un certain nombre, là c'est pour le premier chapitre, un certain nombre de personnes sont assez installées à Babylone, on y est depuis 70 ans, on y a fait son trou, donc là retourner sur la terre promise, même si on est juif. La première chose qu'Esdras va faire, c'est sur place, rappeler aux Israélites à quoi ils sont appelés. C'est-à-dire qu'ils doivent aller sur la terre promise. Juste une remarque. Babylone est une région extrêmement riche. Elle l'est encore. On se tape encore dessus pour cette région. Elle est d'une profonde richesse, puisque entre deux fleuves, dans un milieu qui est profondément désertique, c'est forcément un lieu. Donc se dire qu'on va quitter des biens pour un pays qui est relativement désertique, il faut avouer que ce n'est pas folichon. Juste au passage, d'où est originaire Abraham? De ce coin-là, précisément. Et donc, ce que va faire valoir Esdras, très probablement, c'est notre père Abraham, il l'a fait le chemin. Donc les gars, vous venez. Il va forcer le peuple à reprendre ce même cheminement. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment du retour d'exil? Israël, non pas sort d'Égypte, ne vit pas le salut, mais vit le même déplacement qu'Abraham. Refait le même chemin qu'Abraham. D'où il trouve encore plus son identité. Nous sommes fils d'Abraham. Parler de fils d'Abraham va devenir
Oui, une identité profonde, parce qu'ils vont refaire le chemin d'Abraham. Esdras, juste avant de partir, obtient quand même, ce qui est assez intéressant, que pour les personnes qui habiteraient le gouvernorat de Zorobabel, donc la terre promise en tant que telle, ce soit la loi d'Israël, donc la loi, la Torah. Voilà, vraiment apparaître. Je vous ai dit, on a fixé les écrits, on sait ce qu'il y a dedans, donc la Torah qui soit la loi civile. La loi religieuse devient la première loi civile. Et aussi à son époque que les choses apparaissent. Et la fameuse loi, retenez bien ça, parce que pour Israël, finalement, tout repose sur cette loi, cette Torah, qui est finalement la pierre angulaire de la foi d'Israël. La Torah, pareil, je refais une parenthèse, pourquoi les Juifs ont eu tant de mal avec Jésus? Vous avez entendu, il vous a été dit, eh bien moi, je vous dis. Alors ça. C'est-à-dire que les scribes ne faisaient jamais rien, ils interprétaient. Jésus, il va se poser comme la loi. Moi, je vous dis. Sans contredire, mais en allant plus loin. Alors, c'est toujours le problème, voilà. Quand il les traite de langue d'hypocrite, sépulcre blanchi. Ouais. Dur. Je ne sais pas si vous injuriez comme ça les gens. J'aimerais pas me faire traiter de sépulcre blanchi. Ils l'ont gardé. Ouais. Première chose, donc il va arriver avec une nouvelle série. Et alors je voudrais lire le chapitre 9. Donc et Esdras arrive avec une autre série d'exilés, il s'installe et une fois installé, l'objectif c'est de reconstruire le temple. Mais il commence par se rendre compte d'une chose. Cela réglé, donc une fois arrivé, les chefs m'abordèrent en disant: le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites n'ont point rompu avec les peuples des pays plongés dans les abominations. Cananéens, Hittites, Périzites, Jébuséens, Ammonites, Moabites, Égyptiens et Amorites. Mais pour eux et pour leurs fils, ils ont pris femme parmi leurs filles. La race sainte s'est mêlée au peuple des pays, chefs et magistrats. Les premiers ont participé à cette infidélité. À cette nouvelle, je déchirai mon vêtement et mon manteau, m'arrachai les cheveux et le poil de barbe et m'assis accablé. Tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël se rassemblèrent autour de moi devant cette infidélité des exilés. Quant à moi, je restai assis, accablé jusqu'à l'oblation du soir. À l'oblation du soir, je sortis de ma prostration, vêtements et manteau déchirés, je tombai à genoux, étendis les mains vers le Seigneur, mon Dieu, et dis, et puis il y a la longue prière d'Esdras. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers qui sont retournés, ils ne sont pas retournés avec leur famille. On laisse la famille, on envoie quelques hommes en se disant, il y a peut-être des opportunités. Vous savez, la conquête de l'Ouest. Vous voulez. Si, l'air de rien, c'est un peu ça. Et donc, ils vont s'y rendre, ils vont rien trouver. Il y a quand même des personnes qui habitaient un peu dans le coin. Et donc, ils vont Alors, les peuples sont imaginaires parce qu'il n'y a plus. Les Hittites, par exemple, n'existent plus. Sont déjà. Mais on reprend dans le texte, on reprend les noms des peuples antérieurs, ceux justement contre qui Israël s'était battu. Bon, en gros, ils se sont mariés avec des étrangères. Donc, le peuple va se mélanger, perdre sa pureté. Et en le faisant, pendant 70 ans, on vient de réfléchir en disant, il ne faut surtout pas mélanger, il nous faut être pur dans notre culte, etc. Il voit quoi arriver, mais si on se mélange avec les femmes, on va adopter leur culte et on va retomber dans les mêmes problèmes. C'est ça, l'argument. C'est pas l'argument de pureté, c'est de dire, si nous ne restons pas purs, nous perdrons notre foi. Et donc, Esdras va devoir régler les choses. Vous avez tout le long de ce chapitre la longue prière. Et chapitre suivant, au verset, donc chapitre 10 au verset 7, on fit publier en Juda et à Jérusalem, à l'adresse de tous les exilés, qu'ils eussent à se réunir à Jérusalem. Quiconque n'y viendrait pas dans les 3 jours, tel fut l'avis des chefs et des anciens, verrait tout son bien voué à l'anathème et serait lui-même exclu de la communauté des exilés. En gros, c'est une convocation forcée. Tous les hommes, vous venez là, et on va juger. À ce moment-là, Esdras va juger les coupables, en tout cas, et va provoquer des divorces. Voilà ce que dit. Tous les hommes de Juda, je suis toujours là dans le chapitre 10, verset 9, tous les hommes de Juda et de Benjamin s'assemblèrent donc à Jérusalem dans les 3 jours. Ce fut le 9e mois, au 20e jour du mois. Tout le peuple s'installa sur la place du temple de Dieu, tremblant à cause de cette affaire et parce qu'il pleuvait à verse.
C'est le seul passage où on sait qu'il y a eu une flotte monumentale à Jérusalem. Habituellement, on voit tout comme avec une grande chaleur, tremblant parce qu'il pleuvait à verse aussi. Tout le monde avait froid en plus. Le prêtre Esdras se leva et leur déclara: vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères. Ainsi avez-vous ajouté à la faute d'Israël. Mais à présent, rendez grâce au Seigneur, le Dieu de vos pères, et accomplissez sa volonté en vous séparant des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit à forte voix: oui, notre devoir est d'agir suivant tes consignes. Mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies, il n'y a pas moyen de rester dehors. De plus, ce n'est pas une entreprise d'un jour ou deux, car nous sommes nombreux à avoir été rebelles en cette matière, que nos chefs représentent l'assemblée entière. Tous ceux qui dans nos villes ont épousé des femmes étrangères viendront aux dates assignées, accompagnés des anciens et des juges de chaque ville, jusqu'à ce que nous ayons détourné la fureur de notre Dieu, motivés par cette affaire. Donc première chose qu'Esdras va faire après son retour, c'est purification du peuple. Que le peuple de retour ne retombe pas dans ses péchés d'avant. Première attitude. Il va loin là quand même. Hein, Oui. pour repousser des femmes et des Ça va être le... femmes sur femmes. Oui. Bon, on est au 5e siècle. Repousser, faites attention, ça veut dire qu'elles ne sont plus légitimes. Qu'elles ne sont plus héritières. Ça veut pas dire, Oui. ça veut pas dire les mettre à la porte. Faites très attention. Hein. Oui, parce que, Hein, la question, c'est de la question dans le peuple juif, encore à l'époque, la monogamie n'est pas encore totalement acquise, donc c'est une affaire de femmes légitimes. Qu'elles passent au rang de concubines, si vous voulez. d'accord. Mais elles ne peuvent plus se retrouver héritières ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est moins pire. C'est moi Et puis, bon, c'est une époque qui pour nous est très particulière. Hein, c'est voilà. Mais faut comprendre son souci à l'arrière. C'est justement de dire, mais attention, nous sommes un peuple élu et on recommence. On s'est retrouvé en exil à cause de ça et on recommence. Le zèle peut nous paraître très... son zèle peut nous paraître... Cela continue. Dans le livre de Néhémie, c'est le même livre. Hein. Ce livre est intéressant à bien des égards. Je vais pareil, je suis obligé de le résumer un peu rapidement. Et parce que je vous ai déjà dit finalement l'essentiel. Donc Néhémie, pareil, hein, est un proche du roi des rois, des successeurs de Cyrus, du roi de Perse, et va surtout lui remarquer une chose. La deuxième étape, alors elles sont concomitantes, donc le temple a été rebâti, on a séparé on a purifié le peuple, mais je vous l'ai dit la dernière fois, le souci, c'est Jérusalem, la ville. Il faut que la ville retrouve sa splendeur, parce qu'elle est la marque de la présence de Dieu, toute la ville, pas seulement le temple. Et donc, le rôle de Néhémie va être dans... Alors pareil, les Juifs vont se retrouver dignitaires dans des hautes fonctions hein, du côté de Babylone. Il ne peut pas retourner en terre promise, il doit rester à Babylone et puis il est détaché un certain temps. Néhémie arrive, je vous résume, c'est tout le chapitre 2 et 3, il fait le tour de Jérusalem, se rend compte que le rempart est complètement détruit, qu'il faut le reconstruire. La reconstruction de ce rempart, c'est vraiment mettre Jérusalem en sécurité. Vous savez, la fonction du rempart est aussi la marque qu'une cité est en sécurité. Paix sur Jérusalem, voilà, qu'ils sont beaux tes remparts. On va avoir ça dans tous les psaumes des montées, cet amour de la ville et des remparts de Jérusalem. Les psaumes sur tes remparts Jérusalem, j'ai dressé des guetteurs. C'est vraiment cette idée que la ville doit être bien encadrée parce qu'elle est comment vous dire, la représentation, la métaphore du peuple lui-même, qui doit être entouré d'un rempart, qui doit aussi rester entouré par la loi. C'est vraiment cette idée-là. Donc on prend des volontaires, certains, voilà, les opposants, on va toujours avoir des opposants, comme pour le temple d'ailleurs, et ils arrivent à achever le rempart, à repeupler Jérusalem. Je voudrais terminer par le chapitre 8. C'est lui qui m'intéresse fortement. Que non ? Exactement, il est marqué comme celui-là. Alors donc chapitre 8 du livre de Néhémie. Quand arriva le 7e mois, les Israélites étant ainsi dans leur ville, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils dirent au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras, donc le livre de la loi de Moïse, c'est les 5 premiers livres.
D'accord, le Pentateuque. Le prêtre Esdras apporta la loi devant l'assemblée qui se composait des hommes et des femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de raison. C'était le premier jour du 7e mois. Sur la place située devant la porte des eaux, il lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des femmes, des hommes, des femmes et de ceux qui avaient l'âge de raison. Tout le peuple tendait l'oreille au livre de la loi. Alors je passe le passage où tous se tenaient. Mais à la fin, verset 8. Et Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu, traduisant et donnant le sens. Ainsi l'on comprenait la lecture. La première homélie connue de l'histoire. C'est pas tellement ça, ça veut dire que la langue hébraïque n'est plus déjà la langue parlée. L'hébreu n'est plus une langue parlée à ce moment-là. On parle déjà l'araméen. Elle est déformée. Alors peut-être pas à la distance que pour nous, si je me mettais à vous parler totalement une homélie ou lire tous les textes uniquement en latin, c'est compliqué, mais c'est comme si je m'adressais à vous totalement en ancien français. Plutôt cette distance-là, on va dire. Au bout d'un moment, on ne comprend rien. Je veux bien vous lire du Chrétien de Troyes, mais c'est très très difficile à saisir. Ça demande un effort trop important. Donc Esdras va redire et expliquer l'écriture. Et en fait, tout le monde se met à pleurer. Parce que tout le monde se met à comprendre cette loi, à l'entendre, et finalement à saisir le... Alors, Esdras, le prêtre scribe, dit à tout le peuple, « Ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu, ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit encore, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces, et faites porter sa part à qui n'a rien de prêt, car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez point. » Et tout le peuple s'en fut manger, boire, distribuer des parts et se livra à grande liesse, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait communiquées. Et donc ce qui va devenir le cœur du culte, ce ne sera même plus les sacrifices, ce sera ce rapport à la loi. L'entendre, entendre son interprétation, la comprendre. Et en fait, ils vont découvrir cette loi. Alors ça, vous savez, on le lit de temps en temps. Je me demande si c'est pas du côté de la Pentecôte qu'on lit ce texte-là une fois sur 3. On a ce passage qui est lu, mais on s'arrête là, et j'aime bien la suite. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites, se réunirent autour du scribe Esdras pour scruter les paroles de la loi. On continue, on va la lire en entier. Donc là, il l'a lu qu'une matinée, donc on va continuer, ça va durer pendant 7 jours. Ils trouvèrent écrit dans la loi que le Seigneur avait prescrite par le ministère de Moïse que les Israélites habiteront sous des huttes durant la fête du 7e mois, et qu'ils annonceront et feront publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez dans la montagne et rapporter des rameaux d'olivier, de pin, de myrte, de palmier et d'autres arbres feuillus pour faire des huttes comme il est écrit. Le peuple partit, ils rapportèrent des rameaux et se firent des huttes, chacun sur son toit, dans leur cour, dans les parvis du temple de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur celle de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée, ceux qui étaient revenus de la captivité, construisit ainsi des huttes et y habita. Les Israélites n'avaient rien fait de tel depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, et il y eut très grande liesse. Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, du premier au dernier, 7 jours durant, on célébra la fête, le 8e, il y eut comme prescrit une réunion solennelle. 8e jour de la fête des tentes que Jésus s'écrit, je vous rappelle, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est en fait, la fête des tentes, c'est la fête du don de la loi, va devenir cette fête-là. Fête du don de la loi qui réjouit profondément les Israélites. Ce qui est assez amusant, c'est assez décrit. Vous vous rendez compte qu'en fait, depuis l'installation en Israël, cette fête des tentes n'avait pas été mise en pratique. Alors, dans quelle mesure a-t-elle été redécouverte ? On ne sait pas clairement, vous savez. En tout cas, ce que dit, on n'a jamais fait cette fête-là, on l'a complètement sortie. C'est-à-dire que nous ne nous souvenons pas. Parce que et c'est sans doute le dernier point qui me paraît important, c'est bien parce que je vais finalement y arriver la semaine prochaine pour pouvoir conclure avec les Maccabées et Daniel, mais c'est vraiment les 2 derniers. Le point important, c'est qu'Israël va aussi, et finalement c'est cela, comprendre sa tradition. Va enfin, parce que la digérer, intégrer sa tradition. Autrement dit, parce que c'est plus à même enfin c'est beaucoup plus, ça correspond beaucoup plus à l'esprit d'Israël. Israël fait mémoire
de son histoire. Et Israël construit véritablement toute son histoire à ce moment-là. Ça c'est un point indéniable, il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment à ce retour d'exil qu'Israël est capable de faire mémoire. Et donc sa mémoire va remonter jusqu'aux origines. Et donc ces origines vont fonder définitivement le monothéisme judaïque. Je vous ai dit qu'avant il n'y était pas. Là, on y est. Ils sont monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Il est créateur. Ça aussi, vous vous souvenez, ce n'était pas évident. Parce qu'il nous a ramenés d'exil, parce que nous croyons encore en lui, qu'il a pu maintenir notre foi pendant un moment où il n'y avait plus de terre, plus de roi, c'est qu'il est bien au-dessus de tous les dieux. Et les conclusions vont en être tirées à ce moment-là. Il y a une théologie en Israël où on continue de comprendre l'action de Dieu. Et donc, au retour d'Israël, au retour d'exil, avec cet épisode des tentes, il y a une dernière fête, il va falloir j'en ai déjà parlé l'an dernier, c'est la fête des Pourim qui va apparaître à peu près à cette époque-là aussi. Hein, donc une fête aussi, mais c'est plutôt une fête de la miséricorde, celle-là d'ailleurs, Dieu qui fait miséricorde à son peuple, qui sauve. Mais là, Dieu qui donne la loi va être une fête immense qui va être le pendant de la Pâque. Vous comprenez qu'il va y avoir les deux fêtes, en définitive, en Israël, qui vont avoir une importance. Dieu qui sauve, Dieu qui donne la loi. Ces deux fêtes-là vont désormais, avec Esdras, on rajoute cette fête-là, du don de la loi. En tout cas, on la célèbre enfin, si vous voulez. Quelle est la fête du don de la loi pour nous ? Correspond à la fête des tentes. Qu'est-ce qui nous dicte la loi en nous ? C'est la Pentecôte. Pendant de Pâques, c'est la Pentecôte. C'est le don de la loi. Tout ce qui se passe dans l'événement de la Pentecôte, les murs qui tremblent, etc., reprend la théophanie du Sinaï avec le don de la loi et de l'arche d'alliance, des tables de la loi. La loi de la charité, l'Esprit Saint. C'est la loi de l'amour. C'est la consécration de la loi de la charité, pour nous. Ça inverse complètement, oui. Mais vous avez les mêmes événements, ce que je vous disais tout à l'heure, tout le peuple se met à comprendre. Que se passe-t-il à la Pentecôte ? Tout le monde se met à comprendre quelle est cette loi que le Seigneur donne. Le récit chez Saint Luc de la Pentecôte prend vraiment deux parallèles. Ce passage d'Esdras, tout le monde se met à comprendre ce que Dieu veut, et le passage du don de la loi au Sinaï. C'est bon à savoir pour nous, parce que la loi pour nous, il n'y a plus qu'un seul commandement. Mais Dieu est son prochain comme soi-même. Point. Oui. Alors je ferai la conclusion la semaine prochaine en prenant vite les Maccabées et Daniel. Quand même. Non, juste pour vous résumer, parce que là on est arrivé, vous voyez bien qu'on est la veille de l'arrivée de Jésus. Tout est là, tout est en place. Juste les derniers éléments, et reprendre peut-être aussi les communautés qui vont venir des subdivisions à la veille de la naissance de Jésus. Pour terminer. Je vous remercie. Merci.